Donc, nous en sommes à notre deuxième édition pour les bourses de la COPS. Donc, vous les voyez à l'écran, nous avons la bourse Innovation, la bourse Projet de classe avec 2 sous-catégories, projet pour les élèves à besoins particuliers et projet pour la persévérance scolaire. Nous avons également une bourse recherche, une bourse verte et une bourse partenaire. Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir de collaborer avec l'École en réseau pour cette bourse partenaire. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, voici la composition du jury pour les bourses à COPS 2021. Aux membres du jury, merci pour votre expertise et pour le temps que vous avez alloué à l'appréciation des projets reçus. Merci également pour vos commentaires constructifs et vos recommandations. Grâce à vous, nous allons pouvoir peaufiner notre processus de sélection. Je vais les nommer Julie Robidoux, conseillère du récit au Centre de services scolaires des Chênes à Drummondville, Marc-André Bouliane-Roussel, conseiller du récit au Centre de services scolaires de l'Estuaire, Dominique Do, conseiller du récit au Centre de services scolaires Pierre-Neveu, François Hudon, directeur adjoint à l'école secondaire Jacques Rousseau, Centre de services scolaires Marie-Victorin, et Nathalie Charret, enseignante de mathématiques à l'école secondaire de la Montée, Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, et également l'une de nos administratrices. Nous allons procéder avec l'annonce de notre première lauréate, donc le projet de classe dans les catégories projet pour la persévérance scolaire. Donc, cette diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, avec cette bourse, la COPS veut faire rayonner les projets qui proposent une amélioration dans l'efficacité des interventions technologiques ou l'élaboration de nouvelles activités pédagogiques en lien avec la réalité en classe. Le projet que nous avons, que le jury a décidé d'honorer, se nomme « Des régions du Québec à découvrir » et il est présenté par Claudine Lefebvre, enseignante de 3e année au Centre de services scolaires de Laval. Donc, sans plus tarder, je laisse Madame Claudine Lefebvre se présenter et vous faire part de son beau projet. Bonjour. Alors, je me présente, Claudine Lefebvre, enseignante depuis plus de 20 ans, principalement en adaptation scolaire. J'ai fait le saut régulier en 3e année l'an dernier. Le projet, d'abord, j'aimerais remercier, excusez-moi, la COPS et les membres du jury pour avoir reconnu ce projet-là. Un projet qui me tient à cœur depuis des années, que je peaufine à travers le temps et qui prend particulièrement cette année un virage technologique. Je vous dirais même qu'après ces dernières journées de colloques, j'aurai des plateformes, des nouveautés à ajouter à ce projet avec enthousiasme. Donc, c'est un projet pour faire découvrir les régions du Québec. L'été arrive à grands pas, les vacances estivales sont à planifier, donc on implique les élèves d'abord à connaître les régions du Québec et à inciter les parents à aller les visiter. Alors, dans un premier temps, ils devront écrire à l'association touristique, soit par voie de formulaire numérique ou par courriel. Et une fois qu'ils vont, afin de recevoir les informations importantes pour le projet. Une fois qu'ils auront reçu toutes les informations, alors là, on débute. Ils devront concevoir un guide touristique. Il y aura plusieurs activités en lien aussi parce que j'intègre toutes les matières dans ce projet-là. Notamment, ils auront un itinéraire de voyage à concevoir. Il y aura un carnet de bord associé à ça. On travaillera les arts plastiques, le paysage. Et tout ça sera fait aussi avec des capsules diaporamas de publicitaires de la région et à la finale un kiosque en vidéo. On fera une vidéo avec les élèves. Alors, plusieurs projets d'intégrer dans ça. Ils devront aussi ouvrir leur propre restaurant à saveur locale et on travaille des notions de mathématiques là-dedans aussi. Je pourrais vous en parler encore des heures, mais je vais m'arrêter maintenant et j'espère inspirer des gens comme les élèves le sont quand ils font ce projet-là. Merci. Bravo, Madame Lefebvre.
Donc, nous allons poursuivre avec le projet lauréat de la bourse Innovation. Merci. Donc, avec cette bourse, nous désirions encourager ceux et celles qui cherchent à renouveler leurs pratiques afin de s'adapter à la réalité de leurs élèves. Le projet qui a été honoré est Projet Diagnostic et présenté par Mme Mélissa Nadeau. Mme Nadeau est une enseignante en arts plastiques au secondaire à Laval, à l'école Curé Antoine Labelle depuis 17 ans maintenant. Professionnelle impliquée depuis toutes ces années, son principal objectif pédagogique consiste à faire rayonner chaque élève à travers des réalisations personnelles, de petite comme de grande envergure. Au fil des années, elle a déployé des efforts considérables afin de bâtir des projets innovateurs sollicitant l'engagement individuel ou collaboratif. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Nadeau afin qu'elle vous présente son magnifique projet Diagnostic. Merci beaucoup, Michel. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour cette bourse innovation. C'est ma première à la COPS. Donc, c'est ma première au niveau technologique aussi, au niveau de mon implication. Donc, à la base, www.diagnosticavecunk.me est une plateforme virtuelle. C'est une galerie virtuelle qui regroupe jusqu'à maintenant, il faut dire, environ 1000 œuvres d'élèves dans 60 écoles à travers 23 pays différents. Ce projet-là avait 3 visées principales, c'est-à-dire être capable de dresser un portrait symbolique d'une génération affectée, là, on parle des 11-18 ans, par une double crise, c'est-à-dire identitaire et sanitaire. Je voulais être capable aussi de recueillir un grand nombre d'œuvres afin d'apprécier la diversité, mais également les similitudes entre chaque pays, peu importe sur le globe. Puis également, à quoi servait ce site-là? C'était de faire une différence dans la réalité des jeunes, leur permettre de s'exprimer, mais aussi de vivre un succès artistique, surtout avec les contraintes que les élèves ont connues présentement dans les programmes particuliers. L'utilisation de la technologie ici dans le projet Diagnostic a apporté plusieurs choses, c'est-à-dire que ça a permis de créer un projet avec beaucoup de collaboration, beaucoup de partenariats. Oui, on parle d'école, mais je parle aussi, je travaille aussi avec un organisme à but non lucratif. Je travaille également avec diverses associations là, pour outiller, appuyer mon projet. Le fait d'utiliser aussi la technologie, ça permet d'avoir un large public pour pouvoir justement avoir un aperçu de tout ce qui se passe au niveau artistique. Puis là, on parle de la diversité des moyens d'expression. Je parle des arts visuels, je parle de l'art dramatique, je parle également art médiatique, danse et musique. Donc, la technologie, j'ai toujours dit, moi, j'étais une fille qui travaillait en atelier, mais le fait d'utiliser la technologie, là, la communication a été beaucoup plus facile et d'avoir des retours au niveau des collaborateurs, ça a été vraiment fantastique. Puis, je veux juste vous dire aussi que le grand dévoilement va se faire le 20 juin à minuit. Donc, tout le monde va pouvoir avoir accès à la visibilité des œuvres des élèves et des écoles qui ont participé. Voilà. Bravo, Mme Nadeau. Merci. Dans le cadre de la bourse partenaire, nous avons eu encore le plaisir cette année de collaborer avec l'école en réseau. Permettez-moi de vous présenter Mme Marie-Claude Nicole. Prochaine diapositive. Merci. Elle est responsable des projets de sciences et technologies à l'école en réseau depuis maintenant 4 ans. Elle développe, accompagne et coordonne des projets de sciences et technologies pour tous les niveaux du primaire et du secondaire. Elle possède un PhD en biologie moléculaire végétale et comptabilise plus de 15 ans en laboratoire de recherche, ainsi que 3 années en didactique des sciences. Je lui cède donc la parole. Son allocution sera suivie par nos 2 lauréates, Mme Sonia Quirillon et Lynn Veilleux. Bonjour et merci Michel. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour remettre cette bourse à Sonia Quirillon et Lynn Veilleux. Surtout en cette année très particulière, École en réseau est fière d'avoir permis à plus de 100 000 élèves d'enrichir leurs apprentissages grâce à leur participation à des activités pédagogiques variées à distance et interclasses. L'innovation dont a fait preuve vraiment plusieurs enseignants permet justement est un levier pour justement enrichir l'environnement d'apprentissage des élèves. Et justement, la bourse ACOPS et R
permet de souligner l'innovation et l'engagement de 2 enseignantes que je vais vous présenter sous peu. J'essaie de résumer un peu ce que Lynn et Sonia ont fait pour mériter ce prix, mais en fait, ça pourrait prendre l'après-midi pour en parler. Donc, ce qu'elles font, Lynn et Sonia, à travers leur pédagogie en réseau, c'est qu'elles prennent vraiment le temps d'intégrer soigneusement les activités pédagogiques proposées par École en réseau dans toutes les disciplines scolaires aux éléments justement de leur programme de formation. Elles mettent en œuvre une pédagogie, comme je le disais, en réseau au cours de toute l'année et elles reconnaissent vraiment la valeur de ces activités, des activités d'école en réseau, plus spécifiquement en sciences et technologies. Et elles croient que vraiment les activités permettent à leurs élèves de développer les compétences numériques, mais également les compétences disciplinaires. Elles ont d'ailleurs développé, créé dans leur classe des centres d'apprentissage pour faciliter justement l'appropriation des outils numériques. Et cette année, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont préparé dès le début de l'année leurs élèves à faire la classe autant en présence qu'à distance. Donc, elles ont vraiment fait preuve d'innovation. Je ne sais pas si elles ont réussi à se connecter. Moi, j'ai vraiment réussi à me connecter à la dernière minute. Donc, je vais leur laisser la parole. Elles ne sont pas là, Kevin? Alors, c'est dommage. Je sais qu'elles sont dans leur classe avec leurs élèves et qu'elles étaient vraiment très, très contentes d'être avec nous. Si vous voulez en apprendre plus sur leur projet, vous pouvez visiter le site web d'École en réseau. On a un article particulier sur elles et une petite vidéo qui présente leur projet plus particulièrement. Je ne sais pas si, comme elles ne sont pas là, je ne peux pas leur laisser la parole. Elles étaient super contentes de prendre la parole. Bien, on les félicite, puis assurément, on fera une communication là, pour relayer l'information sur nos propres médias sociaux ou sur notre site pour s'assurer que nos gens aient pris connaissance de leur beau projet. Encore félicitations.